Comment fonctionne le marché, les nouvelles? Je veux me baser sur quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui d'après moi est un des meilleurs brandings de toute l'histoire de l'humanité. Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on parle de Bitcoin, on parle de diamants, on parle de nouvelles et on parle de mariage. Comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, Bitcoin, diamant. En fait, c'est parce que ça fait longtemps dans un vieux épisode que sûrement personne n'a regardé parce que ça fait tellement longtemps, comme 3 ans. C'est pas si long, mais assez pour pas que les gens retournent au premier épisode après presque 200. Ça date du dernier cycle. Ouais, voilà. Donc, on avait parlé d'accumulation et de distribution. Et je voulais retourner sur ce sujet-là avec quelque chose que je trouve particulièrement intéressant pour comprendre un petit peu comment fonctionne l'accumulation et la distribution. Comment fonctionne le marché, les nouvelles. Et je veux me baser sur quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui d'après moi est un des meilleurs brandings de toute l'histoire de l'humanité, les diamants. Et justement, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, Gory et moi, on était en train de s'envoyer des vidéos et parler justement de ça par rapport aux diamants. Non, pas tout le temps des memes en passant. On parlait de ça, puis justement, quelque chose qui est extrêmement intéressant à comprendre, c'est à quel point les gens souvent ne réalisent pas que les nouvelles, en fait, et on l'a dit souvent, les nouvelles, ce sont une excuse pour faire comprendre aux gens quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment. Tu regardes le Bitcoin, oh mon Dieu, Bitcoin a descendu, c'est parce que Elon Musk a vendu. Et toutes ces nouvelles-là, ce sont juste des excuses pour faire comprendre aux gens quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment. Mais plus loin que ça, en fait, c'est de la publicité. Et je vais vous donner un exemple. Il y a cette pensée globale, mais qui devient, honnêtement, les gens de plus en plus le savent. Mais il y a 20 ans, si tu avais dit diamant, pour tout le monde il y a 20 ans, diamant, c'était comme c'est le truc. Les diamants, ça vaut tellement d'argent. C'est absolument incroyable. Et c'est faux, en fait. Parce que le diamant, c'est littéralement une des pierres qui est le plus... qu'on a dans la plus grosse quantité. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, toutes ces mines de diamants, réserves de diamants, etc., sont contrôlées plus de 90% par une famille, un groupe, une compagnie. Comment s'appelle la compagnie? C'est BREET ou quelque chose comme ça. Peut-être tu peux checker. Ouais, j'ai checké. Genre leur logo, c'est comme un rouge et blanc, une genre de face de lion en tout cas. Et qu'est-ce qui est extrêmement intéressant de réaliser, c'est que présentement, des diamants valent plus que de l'or. Pourtant, j'écoutais cette vidéo du gars justement qui expliquait que l'or remplirait... C'est contrôlé by The Beers Group. B-E-E-R-S Group. Et c'est extrêmement intéressant de réaliser que l'or, pourrait remplir 8 à 10 piscines olympiques. En gros, si tu prends toute l'or de la planète présentement, tu peux remplir 8 à 10 piscines olympiques. Si tu prends tous les diamants de la planète, on avait calculé avec Gory parce qu'on avait regardé toutes les tonnes de diamants et tout. On avait fait, OK, combien on peut mettre dans une piscine et tout, on avait calculé. Et ça donnait 145 millions de piscines olympiques. So, si tu prenais tous les diamants de la planète, tu remplissais 145 millions de piscines olympiques, alors que l'or, c'est 8 à 10. Qui est présentement disponible. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est que le diamant, ben, ça vaut rien du tout. Mais le principe, c'est pas que je vous dis ça pour acheter ou pas des diamants, c'est parce que vous allez voir le parallèle avec le marché. C'est comme de l'eau. Je peux faire la même chose. Parce que la raison pourquoi ça vaut rien du tout à un certain degré, les diamants, c'est parce que cette compagnie-là qui s'appelle The Beers Group, qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est combien de diamants qui décident de l'envoyer sur le marché. D'envoyer sur le marché. Je peux faire la même chose avec de l'eau. De mettre en circulation. Ouais, combien d'eau que je décide de te laisser boire. So, il y a deux choses qui font... en fait, il y a deux choses qui font que quelque chose monte en valeur. Un, l'offre et la demande. Donc, eux, ils contrôlent toute cette offre-là. Et ils en mettent seulement un petit montant, un petit nombre en circulation.
Ce qui fait que ce petit nombre qui est en circulation va valoir plus. Pourquoi? Parce que c'est la seule offre qu'il y a vu qu'il contrôle tout le reste, alors qu'en fait, c'est pas rare. Maintenant, même si je mets une petite quantité de quelque chose, ça veut pas dire que le prix va monter. Si personne veut l'acheter, faut de la demande. Et c'est là où ils ont fait le coup de génie le plus incroyable, un des meilleurs brandings de l'histoire. Ils ont poussé dans la tête des gens les diamants à un autre niveau. Si vous retournez voir les films, les chansons, dans le temps de Marilyn Monroe et tout ça, elle avait fait un truc qui était... The Gentleman, tu parles? Ouais, puis elle avait fait le truc the best friend of a woman is a diamond. Puis en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shine bright like a diamond. Ils ont poussé tout ce qui était musique, film, Hollywood. Ils ont payé des millions et des millions de dollars pour remplir les célébrités de diamants, pour pousser l'image des diamants. Ils sont allés dans le mariage, dans les bijouteries. Ils ont poussé l'image comme quoi un homme qui achète une bague avec un diamant, tu dois acheter une bague avec un diamant, c'était vraiment ta femme, et ça doit être, c'était quoi, 3 mois de salaire, 4 mois de salaire, c'est quoi cette fameuse règle-là que je sais plus. En tout cas, tu es censé mettre comme 3 ou 4 mois de salaire, donc ils s'assurent que les gens, au moins une fois dans leur vie, vont acheter une bague et un diamant qui est beaucoup plus cher que, normalement, tu mets 4 mois de salaire, t'as pas l'argent pour acheter cette bague-là. C'est énorme. Et ils ont... faillite après. Ouais, mais ils ont poussé cette image à un autre niveau. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? C'est, on a un produit, on peut contrôler la demande, l'offre, mais on peut pas contrôler la demande. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors s'ils peuvent pas la contrôler? Ils l'ont créée. Ils ont créé la demande. Ils ont poussé. Mais pour vrai, si vous regardez, c'est un des brandings les plus incroyables de la planète, là. Genre, niveau branding, c'est le groupe, qu'est-ce qu'ils ont fait côté éthique, c'est une autre histoire. En Afrique et tout ça, c'est une autre histoire. Mais côté branding et marketing, ça a été un coup de génie. Ils ont mis les diamants dans le visage de tout le monde, sur les stars. Tout le monde voulait des diamants. Regardez, c'est un peu comme ce que Nike a fait avec Jordan. Bah oui. Quand ils ont fait les chaussures, puis qu'ils ont donné le contrat, et puis là, Michael Jordan a explosé, puis là, tout le monde voulait des Jordan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé cette demande-là. Ben, c'est la même chose qu'ils ont créé. Ils ont explosé la demande avec les diamants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont contrôlé l'offre. Ils ont toujours contrôlé l'offre. Donc, publicité, 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 publicité. Vous allez réaliser qu'à certains moments de l'année, la publicité sur les bijoux et les diamants, elle explose. Tout est calculé, même encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils font, justement? C'est pousser ça. Ensuite, ils ont fait une grosse campagne pour talk shit les diamants qui étaient faits en laboratoire. Qui sont exactement la même chose. Personne n'est capable de différencier. Personne n'est capable de différencier, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils contrôlaient pas les laboratoires et tout ça. Ils ont commencé à faire une grosse campagne contre les diamants de laboratoire. L'URSS, justement, eux, ils en avaient fait beaucoup pendant un moment des diamants de laboratoire. Ils les ont fait retirer du marché en disant que c'était des faux diamants. Donc, ils ont fait une grosse campagne contre ça pour garder le contrôle des diamants naturels. Parce que là, ça devenait, s'il y a plein de diamants de laboratoire, on contrôle plus l'offre comme on voudrait. Puis, il y a des compagnies qui se sont dit, on va faire des diamants parce que ça coûte rien à faire et on peut faire énormément d'argent. Même dans les films aussi. Partout. Blood Diamond? Ouais, ça. Ah ouais, ça, You remember? T'es fou. Ils ont mis Leonardo DiCaprio. Ouais. Mais ils ont juste poussé ce branding-là. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que le marché, c'est ça. Le marché, c'est de l'offre et de la demande. Dans un autre épisode, on a parlé que nous sommes la somme du marché. Nous, chacun d'entre nous, chaque investisseur crée la somme du marché. Mais qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est aussi juste de l'offre et de la demande. Donc maintenant, on peut prendre cette image-là et le renvoyer vers Bitcoin, vers Ethereum, vers Apple, vers n'importe quelle action de compagnie ou crypto, etc., n'importe quel actif. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'encore une fois, c'est de l'offre et de la demande. Donc, si par exemple, le prix de Bitcoin est bas, c'est comme si moi, maintenant, je voudrais prendre le contrôle de tous les diamants. Est-ce que ça leur a pris 1 an prendre le contrôle de toutes les mines, 90% des diamants et tout? Bien sûr que non. Ça leur a pris un certain temps pour s'assurer de tout contrôler. Une fois qu'ils ont tout contrôlé, ils ont mis une petite
offre en circulation et ils ont poussé le branding comme des malades mentales pour créer cette demande-là. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est la même chose quand tu regardes, par exemple, Bitcoin, Ethereum, là. Qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va corriger. Ces institutions-là vont acheter, par exemple, du Bitcoin ou un actif. Ils vont en accumuler de façon massive pendant un certain nombre de temps. Une fois qu'ils ont accumulé tout ça, qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Ils contrôlent une bonne partie de l'offre. Maintenant que l'offre est sous contrôle, le prix va automatiquement augmenter parce que si les gens en veulent et que l'offre est faible, ben le prix commence à augmenter. La demande est plus élevée que l'offre. Le prix augmente. Mais qu'est-ce qu'ils font pour vraiment booster les gens à vouloir acheter? Parce que si, par exemple, il y a juste 2 personnes qui demandent, ben OK, on va pouvoir le vendre à tel prix. Mais ça finit là. So, tu as besoin de nouveaux clients. Comment tu fais pour acquérir de nouveaux clients? Du marketing. Tu fais de la publicité. Tu fais de la publicité sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu fais de la publicité à la radio, à la télé. Tu fais de la publicité sur les édifices ou sur l'autoroute. Là, tu mets des pancartes. Pour acquérir de nouveaux clients, tu crées de la publicité. C'est le principe de n'importe quel business. Puis eux, ils pensent qu'ils ont besoin de ça pour être plus heureux à un certain degré. Exactement. Et qu'est-ce que tu dois créer chez eux? Un besoin. Pourquoi est-ce que je vais acheter un téléphone? Parce que j'ai reçu la publicité. La publicité m'a donné envie d'avoir ce téléphone parce qu'il vient combler tel besoin. Mais c'est simple. Les actifs, la crypto ou même les stocks, qu'est-ce que ça vient combler comme besoin? Celui de faire de l'argent. Alors, tu viens en plus dans une grosse émotion. So, maintenant, qu'est-ce qu'il faut réaliser? C'est que ces nouvelles-là que vous regardez, par exemple, quand on a accumulé tous les bitcoins ou l'Ethereum ou tel actif ou comme les diamants, par exemple, maintenant que les bitcoins ont été accumulés ou peu importe quel actif, et que cette demande commence à se faire couler un petit peu et que le prix augmente, on a besoin de plus d'acheteurs. Parce que si moi je veux vendre, quelqu'un doit acheter, mais je veux le vendre plus cher. Qu'est-ce que je fais? De la publicité. C'est quoi cette publicité-là pour des actifs comme crypto, Ethereum, etc.? C'est les nouvelles. C'est pas de la publicité classique sur Instagram et tout ça. C'est les nouvelles. Parce que quand tu réalises que CN, TVA, toutes les grosses chaînes de médias, etc., sont contrôlées par ce même petit groupe qui sont les institutions comme BlackRock et tout ça, ben, en fait, les nouvelles que vous écoutez, c'est les nouvelles de BlackRock avec leurs intentions. Donc, en gros, c'est pas juste des nouvelles. C'est de la publicité pour créer chez toi un besoin d'acheter ou de vendre quelque chose, pour créer chez toi un besoin et une émotion. Et donc, comme ça, une fois que je pousse ces publicités-là partout et que tu te fais... Combien de fois tu as vu une publicité? 1 fois, 2 fois, 3 fois et c'est la 10e fois que tu as acheté? Ça prend du temps. So, maintenant que tu vois ces publicités-là qui partent de partout, tout le monde en parle, de plus en plus de nouveaux clients arrivent pour acheter par exemple du Bitcoin ou de l'Ethereum, ce qui fait automatiquement monter le prix. Pourquoi? Parce que l'offre qui contrôle, qui met en circulation reste aussi faible. Le prix monte, et éventuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de plus en plus d'offres, jusqu'à temps que tu arrives au summum de comme qu'est-ce qui était possible comme clientèle à ce moment-là dans le marché. Dans 10 ans, c'est notre histoire, mais à ce moment-là dans le marché. Et donc là, maintenant, l'offre et la demande est équilibrée, ou même doucement, la demande devient plus faible que l'offre. Et qu'est-ce qui se passe avec le prix? Le prix commence à descendre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des nouvelles pour créer de la peur. Et en fait, ces nouvelles pour créer de la peur, c'est quoi? C'est de la publicité pour que tu leur vendes à eux. Donc, ils font de la publicité pour que tu leur rachètes et ensuite, ils font de la publicité pour que tu leur revendes. Donc, ils vont faire de la publicité négative pour que tu commences à prendre peur avec toutes sortes de nouvelles qui en fait de la pub. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à avoir peur, le marché va descendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vont commencer à vendre. Mais plus les gens vendent, plus ça met cette pression de vente. Donc, le prix descend de plus en plus. Eux, ils peuvent maintenant acheter quelque chose à 20 000, le revendre à 40 000 et maintenant le racheter à 30 000. Et encore une fois, accumuler, repartir sur un coup de publicité pour exciter les gens, le faire monter de 30 à 50 000, le racheter à 40 000 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, il faut réaliser que le marché, c'est de l'accumulation, c'est de la distribution, mais les nouvelles, c'est plus que juste une nouvelle pour créer de la peur ou de l'excitation, c'est plus qu'un mensonge. C'est une tactique marketing psychologique et c'est pour ça que c'est dur émotionnellement, quand tout le monde en parle de tous les côtés, de ne pas avoir peur ou de ne pas être excité. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que c'est pas des nouvelles, c'est des publicités pour créer cette émotion. Ils sont 100% dirigés et analysé par des gens qui ont énormément d'argent, par des cibles complètes, comment est-ce qu'on peut venir
trigger cette émotion chez les gens. De la même façon de comment est-ce que je peux venir trigger cette émotion chez les gens pour qu'ils achètent un iPhone. Donc, c'est... Quand tu réalises ça, ça change complètement ta perspective aussi sur ce côté du marché, de comment ça fonctionne, parce que tu réalises que c'est un produit comme un autre, il y a des gens qui font de l'argent, des gens qui perdent, et puis il faut faire du branding, parce que sinon j'ai personne à qui le vendre et je peux pas faire d'argent. Hein. Incroyable. Right. Incroyable. Je me rappelle, il y a... Là, je pense que c'était l'année dernière, Sam, tu t'étais amusé, on s'était amusé à prendre un graphe. On l'avait mis sur le mois, c'est-à-dire voilà, sur l'échelle du mois, et puis on avait répertorié toutes les nouvelles positives et toutes les nouvelles négatives par les gros acteurs, que ce soit JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs et autres petits loustiques. Donc c'est ça, on avait regardé s'il y avait eu des variations par rapport aux grosses nouvelles. Et quand on avait des gros JP Morgan qui disaient Bitcoin is dead, ou le président s'est opposé complètement au Bitcoin ou quoi que ce soit, on avait ça se ressentait sur le marché, on était capable de le lire. Puis quand on avait des belles nouvelles, on était capable de lire en fait la distribution et l'accumulation avec ces nouvelles-là. C'était assez intéressant de le faire. On avait juste pris comme les 10 gros titres, quoi. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Donc souvent, c'est vraiment devant nos yeux, mais ça fait du sens en même temps. Maintenant, quand vous voyez des nouvelles, demandez-vous quel est l'objectif de cette publicité et où est-ce qu'on est rendu dans cette accumulation-distribution, puisque chaque publicité est faite à un moment précis, là, pour avoir un résultat. Il n'y a aucune compagnie qui fait des publicités juste pour dépenser de l'argent. Je pense que c'est important que les gens, oui, ils voient la nouvelle, mais aussi, ils ont les habilités à avoir les capacités de faire des recherches. Tu vois, comme, par exemple, toi, tu parles de... OK, ouais, ce gars, il dit ça, mais suis l'argent. Right? So, comment tu fais pour suivre l'argent? Comment tu fais pour faire des recherches, des vraies recherches? Je pense au Google. Tu regardes ce que Gory fait, là, puis... Ça, c'est top secret, là. On en parle dans l'académie, ouais. Mais vous pouvez aussi venir à l'immersion. Hein. C'est 3 jours de formation intensive, plus 36 heures de formation. Je pense qu'on devrait en parler à l'immersion, juste peut-être faire une parenthèse là-dessus. Comment évaluer la valeur d'une compagnie, d'où vient l'argent et pas, pour savoir si ça vaut vraiment... Qui sait? Seuls ceux qui seront présents le sauront. Tada! Donc sur ça...